Pour bien commencer l'année, j'ai décidé de faire gagner des commandes personnalisées sympas sur Instagram. Le concours s'est terminé il y a quelques jours et avec 3 gagnants à la clé, il me fallait 3 lots. Celui qui nous intéresse ici est le 3e lot, un personnage avec un arrière-plan uni. J'ai tiré au sort et c'est tombé sur cette personne, que j'ai directement contacté pour savoir ce qui lui plairait. Après notre échange, j'ai dû faire une recherche pour savoir à quoi ressemble ce personnage, parce que je n'avais jamais entendu parler de cet animé auparavant. Alors, Eminence in Shadow. Ok. C'est marrant, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Ah, c'est pour ça. Ok, alors on commence avec le croquis. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai voulu donner une pose assez simple, une pose assez basique, une pose debout, une pose où il avance, et ensuite construire au-dessus le personnage, ses traits, ses habits, ses cheveux, ses accessoires. Juste construire autour de cette pose. Sauf que, vous allez le voir bien assez tôt, je me suis décidé à la changer plusieurs fois parce que j'arrivais jamais à trouver un compromis, où mettre la jambe, etc. Et en parlant de jambes, vous pouvez voir à quel point je supprime les jambes et je les remplace encore et encore, toujours sur d'autres calques, parce que j'arrive jamais à me décider et à trouver une pose sympa. Bon, là j'ai trouvé un truc semi-sympa, sauf que comme vous pouvez le voir, je refais encore et encore les croquis, toujours. Et c'est même pas la version finale, c'est ça le pire. J'arrive pas à me décider, et je trouve ça vraiment trop galère de dessiner des poses de cette manière. Honnêtement, c'était une erreur de ma part, de toute manière, dessiner la pose et ensuite commencer directement le propre, entre guillemets, les détails du personnage. Surtout que le personnage est assez détaillé. On pourrait penser, en le voyant de loin comme ça, que c'est pas un personnage détaillé, il est juste en tenue noire. Sauf que non, il y a beaucoup de petits détails qu'on voit pas forcément et qui restent un peu dissimulés quand on ne prend pas le temps de s'y attarder. Et comme vous pouvez le voir ici, la pose est semi-terminée, mais j'étais pas satisfait, j'ai refait la jambe encore, et il me reste encore l'épée à faire. Ça va, c'est pas trop compliqué. Donc j'ai quand même décidé de changer le format en mettant au paysage, ce sera beaucoup mieux pour lui. Une fois le croquis terminé, je lui ai envoyé pour savoir si ça lui convenait. Et après une séance intensive de nunchaku, j'ai reçu sa réponse. C'est validé, donc il n'y a plus qu'à attaquer le line work. On reprend donc directement là où je m'étais arrêté. Là, vu que la pose est construite, ça ira tout de suite mieux, ce sera toujours plus simple. Juste, ce qu'il y aura à ajouter, c'est les petits détails qui n'étaient pas possibles à ajouter pendant le croquis. C'est-à-dire les petites boucles de ceinture ou vraiment les petites déchirures au niveau de la cape. Chose que il fallait que j'analyse sur plusieurs modèles, plusieurs photos, plusieurs références que j'ai trouvées. Parce que, vu que je connais pas la série, je sais pas s'il y a plusieurs tenues selon les saisons, selon les arcs. Je pense que oui, et j'espère ne pas m'être emmêlé dans les tenues. De toute manière, je pense que seul un vrai fan, un fan hardcore de cette série, saura les déterminer et les différencier. Mais voilà, en tout cas, on arrive sur un line assez simple et vraiment pas très compliqué. La seule chose qui est un petit peu différente de d'habitude, c'est que j'ai mis l'épée sur un autre calque pour justement éviter de m'emmêler les pinceaux avec le personnage et son épée, son accessoire. Donc voilà. Au niveau des couleurs, toujours des aplats de couleurs assez simples, assez basiques. À part pour les petites subtilités comme les dorures dans sa capuche ou dans son col géant, col géant on va dire. Puis pareil au niveau des couleurs, j'ai quand même cherry pick on va dire, j'ai pris les couleurs sur la référence qui est à ma droite. Et c'est beaucoup plus simple comme ça, je vais pas m'embêter à trouver des couleurs par mes propres moyens, alors que il y a le personnage qui est juste là, qui demande que ça, il demande qu'est-ce que je lui vole ces couleurs et que je les applique sur mon propre dessin. Donc voilà les petits détails sur les bottes et sur les jambes, c'était assez sympa à faire, quoique peut-être un petit peu long pour ce que c'est, parce qu'on les voit pas forcément les petits détails sur ses cuissardes ou ses collants. Ouais, il a des collants, je sais pas. Et puis là, les petits détails en dernier sur les gants et sur l'épée. Ce
qui arrive ensuite, c'est les ombres et la lumière. Donc j'ai décidé d'une lumière bleue qui arrive sur la droite. Étant donné que j'ai fait un fond où c'est sombre sur la gauche et lumineux sur la droite, je me suis dit la couleur viendra de la droite. Enfin pas la couleur, la lumière, vous m'avez compris. Tout ça pour dire, la lumière est assez estompée. Pour ça j'ai utilisé la brush, qui est l'airbrush en fait, pour justement faire quelque chose d'assez doux et réaliste. Et juste, je sais pas, ça fait bien, ça fait dégradé. Et ensuite j'ai décidé d'ajouter justement les petits détails sur les parties importantes comme le bras, la capuche, l'épée, les petites boucles dans son col géant et un petit peu de rimlight sur les jambes et sur la cape et sur quelques petits détails, etc. Et puis ça sera comme ça que ça se termine. Donc voilà le résultat. Et voilà donc Shadow de Eminence in Shadow. Le lot numéro 3 du concours. C'était vraiment sympa de dessiner un personnage aussi détaillé dans une pose dynamique comme celle-ci. C'était un challenge, mais le résultat est bon et la personne qui me l'a commandé est satisfaite. Donc pour moi, c'est win-win. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ce petit speed paint en ma compagnie. Aimez la vidéo si vous avez aimé, mettez un pouce vers le bas si c'est pas le cas. Et moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, et n'oubliez pas de garder des pensées positives. Bisous!